Il y a un an, une idée a commencé à me trotter dans la tête. L'envie de créer un espace pour les puppies, oui, mais pas seulement. Je voulais un lieu de rassemblement pour toutes les communautés et tous les kinks. Parce que pour moi, le puppy play, ce n'est pas simplement porter une hood, ce n'est pas qu'une esthétique ou un rôle. C'est un espace d'expression. C'est la possibilité pour chacun de vivre et d'exprimer ses kinks librement, sans jugement, dans un cadre respectueux et bienveillant. Très vite, avec Branco, on s'est mis à chercher un endroit capable d'accueillir cette vision, un lieu où tout le monde serait le bienvenu, un endroit où personne ne serait jugé, où l'on pourrait venir comme on est et comme on veut être. Et puis il y a eu Jean-Paul. Grâce à notre amitié, le Moustache Club à Liège nous a ouvert ses portes. Chaque deuxième lundi du mois, il nous laisse les rênes de son établissement pour accueillir la communauté. Il nous a fait confiance, il nous a donné une liberté totale pour faire vivre cet espace à notre image. On ne pouvait que lui rendre hommage pour sa gentillesse et son implication dans le milieu fétiche. C'est comme ça qu'est né le Woofstache. Le Woof, comme un cri de ralliement pour notre communauté. Le Stache, un clin d'œil pour le Moustache Club. Avec deux T, parce que nous sommes tous différents et parce qu'ici, on ne fait jamais les choses tout à fait comme tout le monde. On avait une idée, on avait un lieu, mais il restait l'essentiel, rassembler. Et pour rassembler, il fallait commencer par nous. On savait qu'on ne pourrait pas porter ce projet seul, parce qu'ensemble, on est plus fort. Alors on a parlé de notre projet à Red Luck et à Pandax. Ils se sont immédiatement enthousiasmés, ils ont cru en cette vision, et depuis un an, ils se donnent à fond à nos côtés pour créer et faire grandir le Woofstache. En un an, nous nous sommes diversifiés bien au-delà de ce que nous imaginions au départ. Nous avons emmené le Woofstache plus loin que nous l'aurions pensé. Des soirées spéciales, parfois seules, parfois en collaboration avec d'autres associations. Des événements en extérieur, des rendez-vous toujours plus variés. Chaque mois, nous nous décarcassons pour vous offrir des soirées à thème, des animations pour les puppies, mais aussi des jeux et des moments pensés pour tout le monde, afin de resserrer les liens entre nous tous. Que tu sois puppy, handler, ami, ancien ou nouveau, nous mettons un point d'honneur à ce que chacun se sente accueilli, considéré et pleinement intégré dans notre grande famille. Parce qu'au fond, le Woofstache, ce n'est pas nous, c'est vous. Et aujourd'hui, il me tenait à cœur de vous mettre à l'honneur. Vous qui depuis le début nous soutenez, vous qui participez à nos événements, vous qui faites vivre cette énergie. Qui d'autre que vous pourrait parler du Woofstache et de votre expérience? Si nous faisons tout cela, c'est bien pour vous. Et c'est avec vous que l'histoire continue de s'écrire. Comment as-tu découvert le Woofstache? C'est un bar que je connaissais déjà et les événements par toi du coup et par les réseaux sociaux Alors, nous on a connu ça du coup par l'intermédiaire de Sacha et Branco et on s'est dit que ça avait l'air marrant et on s'intéressait aux puppies donc on allait venir voir. Ici personnellement de base c'était au Munch BDSM à la maison Arc-en-Ciel où justement on a rencontré Sacha et Branco. Puis ça s'est terminé de ce côté-là et Branco a parlé du concept du Woofstache, etc. Et du coup on est venu voir ce que ça donnait. Depuis on vient chaque mois quoi. On n'en loupe pas un seul. On n'en loupe pas un seul quoi. Alors, je l'ai connu suite à ma rencontre avec Red Luck. Voilà, le puppy m'intéressait beaucoup par pur hasard. Et donc, il m'a invitée à venir découvrir les soirées du Woofstache. Je suis venue d'abord sans hood. Et puis voilà, de fil en aiguille, tous les mois, c'est un peu mon rendez-vous mensuel parmi tous les puppies de Liège, entre autres. Well, I've discovered Woofstache through publications that were made by the people of Woofstache itself. And the first time I entered Woofstache was because I had my Puppy Belgium title. And I was like, I have to meet the French people, and I never regretted that decision. Comment j'ai connu ces soirées-là? En soi, j'ai commencé par les events de chez moi, donc de Bruxelles. Puis j'ai rencontré tout d'abord Pandax, puis Red Luck, et donc de fil en aiguille, je suis tombé dans les events du Woofstache. Eris m'a dit, tu dois aller au moins
A1 déjà pour voir un peu. Donc j'y ai été en humain. Et puis, je suis devenu puppy, puis j'ai continué. Je suis allé à la soirée d'Halloween. Il y a d'autres et encore à d'autres. Grâce à Kitsu et à Irmo, deux amis pup que j'ai rencontrés il n'y a pas si longtemps. C'est tout bête, hein. On a été à la MAC de Liège. Il y avait une soirée, journée, je sais plus c'était quoi, avec les bears et les puppies. Puis on nous a dit venez, ça va être cool. C'était l'événement de Punky, je pense. Je me souviens bien. Exactement, c'était l'événement de Punky, c'était très très drôle. Et on nous a dit viendez ici. Et depuis, on vient tout le temps. Bah oui, on a bien vu. Pour faire le bordel, comme d'habitude, hein, quand on donne un ordre, tu fais l'inverse. C'est pas vrai. On a des preuves en vidéo. Ah, ça fait quoi d'être mis sur le fait accompli? Bad chien, bad dog. Et donc toi, Pixel, toi aussi tu es venu pour les mêmes raisons, je suppose? Oui, on est toujours ensemble. Vous êtes toujours ensemble, toujours fourrés l'un dans l'autre. Oui, c'est pas faux. J'ai connu le Woofstache par un ami puppy qui est de Bruxelles. Il m'avait invité, en fait, on s'est connus par les réseaux et en fait, il m'avait parlé un petit peu des événements qu'il y avait en Belgique et notamment celui de Liège pour un pupnik. D'accord. Dans le port d'Amsterdam. Si tu devais décrire un petit peu tes soirées Woofstache en globalité depuis que tu viens, quel mot est-ce que tu pourrais dire à propos de ça? Merci. Ce que j'apprécie au Moustache et comment je le décrirais, c'est surtout beaucoup de convivialité, beaucoup de confiance aussi, de bienveillance, et on apprécie beaucoup les activités qu'on peut faire avec les habitués, les organisateurs, et puis quand il y a des nouveaux qui viennent, on fait tout ce qu'il faut pour pouvoir bien les encadrer. J'ai été nouveau à un moment donné, je le suis encore un petit peu, mais il y en a des plus nouveaux. Ça regroupe principalement un lieu où on est tous bienveillants les uns envers les autres, où on se découvre, on fait des rencontres et on n'a pas peur d'être soi-même en fait. Vas-y d'abord, t'as l'air inspiré. Moi je dirais le fait qu'il y a beaucoup des activités très différentes à chaque fois, ce qui fait que c'est fun de venir et de voir des nouveaux copains à chaque fois. Je suis tout à fait d'accord. On fait énormément d'activités ici, on les varie et on essaie d'avoir une thématique afin d'avoir toujours une animation à proposer. C'était vraiment le but de nos soirées, de pouvoir créer un espace safe où on peut s'amuser et faire du social tout en continuant à jouer et en faisant les puppies. Pas toujours de la même meilleure manière, mais en tout cas de manière calme pour certains. Hein. Je ne citerai pas les exceptions. Qui a foutu le bordel avec la piscine à balles la fois passée? Il y a des preuves en vidéo. Hein. C'est Punky. Il s'est cassé le genou d'ailleurs. Ouais, non, je sais bien que c'est toi qui as sorti des babales. C'est pas vrai. Ça sert à ça de toute façon. Exactement. Finalement, nous, tout ce qu'on voit, en fait, c'est juste des personnes qui sont en train de vivre leur fétiche, un peu comme leur passion, tout simplement, et qui passent en fait de très bons moments entre eux en communauté, parce que je pense que c'est important de se retrouver tous ensemble et de savoir qu'il y a du monde autour de nous. Donc, sincèrement, nous, de notre côté, on voit juste des gens qui sont soudés et une belle communauté, tout simplement. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Je suis totalement d'accord. Je trouve aussi que peut-être les puppies n'ont pas spécialement d'espace où ils sont pas assez représentés. Et je trouve ça, comme tu l'as dit, c'est bien qu'ils ont un endroit où ils se sentent acceptés et qu'ils se sentent en sécurité surtout. Très amusante. J'ai eu l'occasion de profiter énormément, de bien m'amuser et de bien rigoler. Intéressant. C'est une expérience. Je ne connaissais pas ce genre de milieu, donc c'est vraiment intéressant de découvrir une facette méconnue, je trouve, de ce domaine. Du fétiche en lui-même et surtout de son aspect social hors milieu sexuel. Oui, voilà, tout à fait. Parce que quand on me parlait au départ du puppy, je voyais surtout
le contexte sexuel, et ici c'est vrai que je vois beaucoup plus le contact social, amical, je rencontre des gens donc que je ne pensais pas rencontrer ailleurs. Voilà, je trouve que la variété des thèmes en général est vraiment sympa, même si en tant que rare allié présent, je me sens un peu seul, mais sinon non, c'est toujours amusant, on s'amuse toujours. Voilà, c'est toujours une bonne ambiance, bon enfant, donc voilà, il n'y a jamais eu de problème, tout. Parce que je sais que tu vis avec ta copine ici. Oui. Oui. Qui elle fait partie de la communauté LGBT. Ah bah oui, elle fait partie du B. Oui. Exactement, oui. Ça reste une ambiance conviviale et c'est le plus important. Et justement, on rencontre d'autres gens, des gens qui rentrent dans le milieu pupi, etc. Et donc, c'est toujours très interactif en fait. Bah écoute, moi ici c'est toujours convivial, on se marre toujours bien comme il faut. Enfin, c'est bon de passer un bon moment tranquillement avec tout le monde, c'est toujours la bonne ambiance. Moi c'est Léa, ça fait déjà un petit temps que je viens ici et franchement c'est super agréable, on est toujours bien accueillis, il y a toujours des petits trucs à manger, des petites activités, que ce soit uniquement pour les pupilles ou pour les alliés ou pour tout le monde en même temps, voilà, qui veut participer participe, personne n'est obligé et franchement moi je m'amuse bien à venir ici, l'ambiance est géniale et ça démarre assez tôt pour ceux qui sont de loin donc voilà. Convivialité. Et pour quelle raison la convivialité? Parce qu'on n'est pas obligé de connaître des gens pour pouvoir avoir des interactions avec eux. Parce que je pense à les personnes. Les groupes d'amis restent plutôt entre eux, mais quand on va gratter un petit peu, il faut pas avoir peur. Et quand on va gratter un petit peu, on est très vite intégré, je trouve. Mais en soi, c'est vraiment familial. On s'entend tous bien, on va dire. C'est vraiment hyper chaleureux. Ça me manque un peu de plus y aller. Oh, tu nous manques aussi. Bah justement, j'étais choqué comment les gens, comment dire, ils m'ont accueilli instantanément. J'étais pas encore pup, ils étaient là, allez, viens, tu vas profiter. On m'a, comme si j'avais tout été chez moi, dans le moustache. C'était hyper accueillant, hyper chaleureux et bienveillant. Bon, de temps en temps, tu te fais mordre, mais sinon, c'était pas trop grave. Je vois pas de quoi tu parles. Ici aussi. Est-ce que tu penses que ce genre de soirée est important pour la communauté ? Moi je pense vraiment que ce genre de soirée c'est nécessaire parce que ça représente toute la communauté et c'est vraiment tout le monde est le bienvenu. Bah, en soi, il n'y aurait pas eu des soirées comme ça, j'aurais peut-être pas connu autant de monde. Donc, je pense que c'est hyper important d'un point de vue social de rencontrer des gens. Je trouve que ce que fait le Woostage est très important pour la commu belge. Donc, ouais, voir des gens pour les pupilles, c'est vraiment, vraiment hyper important. Enfin, pour moi, en tout cas. Donc, ouais, ça m'a beaucoup aidé à sociabiliser, à découvrir mon puppy play, on va dire. À rencontrer de nouvelles personnes et tout. Donc, c'était, ouais, hyper important. Ce qui est important pour moi dans un événement fétiche, c'est surtout se sentir en sécurité, se sentir à l'aise, se sentir soi-même aussi. Et peu importe finalement le fétiche ou la personnalité qu'on a ou qu'on est. Ça me paraît primordial. Et de ne pas pouvoir être soi-même plutôt avec les convictions et les interactions qu'on a. Voilà, pour moi, un fétiche, un événement fétiche, s'il est multiple, doit être accepté par tous les fétiches avec des règles strictes. Alors strict ne veut pas dire complètement fermé, mais doit avoir des règles plutôt claires plutôt que strictes. Un cadre quoi, Voilà. Mettre vraiment un cadre autour de l'événement pour vraiment essayer de profiter tous ensemble mais dans le respect de chacun. On oublie souvent deux choses hyper importantes qui font 80% de la communication au sens large du terme, c'est le contexte et l'environnement. Oui, parce que pour ma part, en fait, ça aide déjà à l'insertion des pupilles et peut-être à faire connaître aussi des pupilles à d'autres personnes et avoir un certain lâcher prise où on n'est pas jugé, où on n'est pas comment dire, on est
libre d'être soi-même, surtout. Vraiment. Moi, je trouve ce qui est important, c'est surtout, moi, pour ceux qui ne savent pas, je suis étranger, je suis liégeois que depuis quasiment 3 ans, et je trouve qu'avoir un événement récurrent à Liège, c'est important, parce que je sais qu'il y a des choses aussi qui se passent à Bruxelles, mais c'est pas la même facilité pour venir, et moi, je trouve que c'est très important, que ça continue, même le lieu en tant que lieu et comment il est agencé, c'est vraiment super sympa pour pouvoir faire des rencontres et rester avec les gens. Et vraiment, convivialité super présente, quoi. Alors, je trouve ça important et surtout de manière nationale, mais aussi régionale. On ne doit pas se réunir uniquement pour des Gay Pride ou des Darklands, etc. Moi-même, j'organise donc des meetings, des meet and greet Ken, sur Bruxelles, et je trouve que sur votre région de Liège, ça a tout à fait lieu d'être aussi. Et donc, si jamais vous devriez décrire le Woustache en 3 mots, ce serait quoi? Et c'est drôle. Un autre mot. Chacun un mot, hein. J'en ferai un autre. C'est convivial. Oui. Et les gens, ils sont gentils. Oh, les gens sont gentils. Fun. Joie et bonne humeur. Atypique, parce que c'est quand même à Liège, c'est quand même le premier type de soirée comme ça qui existe, et c'est super important de mettre la lumière là-dessus. Le consentement, tout le monde est d'accord, on parle de tout, et s'il y a un problème, on le règle directement, on va pas laisser les choses couler. Et la bonne humeur, la bonne entente, c'est vraiment les bons moments qu'on passe, quoi. Bienveillant qui revient, hein, désolé. Famille, je dirais quand même. Et ouverture d'esprit. Unique, open-minded, crazy. Sympa, accueillant, drôle. Drôle, je vois pas pourquoi. Moi non plus. Comme j'ai dit, expérience, agréable et hors norme. Convivialité. Alors, il y a plein de mots qui viennent par la tête, mais je dirais fou, parce que tout le monde est fou ici, mais on s'amuse bien, c'est le principal. Et en mot aussi. Moi, je vais rester dans le classique gay, tout simplement. Tu aurais pu dire alors extraordinaire. Oh, fabuleux, c'est fantastique, cabaresque. Oula, oui, un peu dans. Oh là là, tu utilises des beaux mots, mais tu dis pas des... Oui, j'y travaille. Découverte, apprentissage et amitié. Joli. Et est-ce que tu aurais un petit message pour finir, un petit message personnel? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Allez, oui, je l'ai déjà dit sur la scène, mais je vais le rajouter. Alors moi, personnellement, je voulais remercier vous 4, les créateurs du Woustache, parce que inconsciemment, par pur hasard à la Gay Pride, je suis rentrée dans le milieu et j'ai fait mes plus belles rencontres déjà au Woustache, que ce soit vous, des gens de Liège, des gens de Bruxelles, des gens d'Anvers, et voilà, je fais énormément de rencontres, et tout ça a commencé finalement grâce au Woustache, et donc un grand merci à toute l'équipe, et moi je fais au mieux pour venir de toute façon à chaque soirée, parce que ça fait du bien de s'évader quelques heures et de se retrouver tous ensemble. Donc voilà, merci. Un grand merci à toi, c'est chouette. Oh là 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 là. Oh. Qu'est-ce que je voudrais vous dire? Je veux dire, la communauté belge restera toujours ma première communauté, même si là, pour l'instant, je risque de rester pas mal de temps au Canada.
j'aimerais beaucoup que tout le monde vienne avec moi, mais c'est pas possible. Donc je pense fort à vous, tous les jours presque, quand je peux. Vous me manquez énormément. Donc ça changera pas. Je pense fort à vous. Donc, Nous ouais. aussi, on pense beaucoup à toi. En fait. Tu nous manques énormément et on a très hâte que tu reviennes parmi nous. Le plus vite possible, j'espère. J'aimerais remercier déjà les organisateurs du Woofstache pour tous les événements auxquels j'ai pu assister et toutes les personnes avec qui j'ai pu passer de bons moments et qui m'ont permis de profiter pleinement des soirées. Continuez. Continuez. Voilà. Si vous deviez décrire le Woofstache à un animal, qu'est-ce qui serait? T'as des questions encore, toi, c'est dingue, hein? Un marsupilami, parce que ça saute dans tous les sens. On sait pas à quoi s'attendre, mais c'est super fun. Merci à tous et à toutes. On espère vraiment que ce petit reportage vous a plu. On adore être avec vous. On vous donne rendez-vous pour nos prochains événements. Et vous verrez, cette année, on vous réserve plein de belles surprises. On a de chouettes événements qui vont se programmer. On vous en dira plus un peu tout à l'heure. Un mot pour la fin? Exactement. Ça,